Bonjour et Bokertov, nous allons étudier aujourd'hui le Shishi, sixième montée de Parashat, est mort dans le cadre du Bet HaMidrash Hillel, Bet HaMidrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha. Notre étude commence au Perek Yud Gimel, 23e chapitre du livre de Vaïkra, Pasuk Lamed Gimel, verset 33. Après avoir parlé de Rosh Hashanah et de Yom Kippour, comme nous l'avons étudié hier, la Torah continue à nous parler des Moadim, des fêtes, pour nous parler de la fête de Sukkot. Pasuk Lamed Gimel, verset 33. Vaïdaber Hashem el Moshe les morts, Hashem a parlé à Moshe en disant. Pasuk Lamed Dalet, Daber parle el Bene Israël au Bene Israël les morts en disant Bachamisha Asar Yom, le 15e jour, la Chodesh Hashevihi Hazé, de ce 7e mois, c'est-à-dire le mois de Tishri. Chag HaSukkot, c'est la fête de Sukkot. Shivat Yamim Lachem, c'est 7 jours pour Dieu. C'est intéressant parce que dans un autre endroit de la Torah, c'est marqué Chag HaSukkot Ta'aselecha. Fais-toi la fête des Sukkot. Alors que ici, c'est marqué Chag HaSukkot Shivat Yamim Lachem. C'est une fête pour Dieu. Alors certains commentateurs expliquent que Chag HaSukkot Ta'aselecha, ça veut dire la simcha de Chag HaSukkot, elle est pour toi. Par contre, Chag HaSukkot, l'Hachem, les sacrifices que tu fais doivent être consacrés à Hachem. Parce que Sukkot, c'est à la fois une fête familiale et de joie, etc., mais une fête où il y a beaucoup de sacrifices et des sacrifices différents. Alors, il y a une partie, c'est pour toi, ta Selecha, et une pour toi, et une partie, c'est pour Hachem. Pasuk Lamedhe. Bayom Arishon, le premier jour, Mikra Kodesh, c'est une convocation sainte. D'après Rashi, ça veut dire qu'on doit honorer le jour par des repas et par des habits particuliers. Kol melechet avoda, tout travail, l'otaasu, vous ne ferez pas. Alors, kol melechet avoda, on sait que ça désigne le travail, mais pas les travaux qu'on a besoin pour Yom Tov, comme par exemple le fait de cuisiner ochel nefesh, ce qui est nécessaire pour les repas. Pasuk lamed vav shivat yamim, 7 jours, takrivu ish el Hashem, vous allez approcher, vous allez sacrifier des sacrifices qui seront brûlés pour Hachem. Bayom Hashemini est le 8e jour, Mikra Kodesh, il est aussi appelé saint, convocation sainte. Yelachem sera pour vous. Donc il y a 7 jours de Sukkot et il y a un 8e jour qui est le 8e jour, mais pas seulement de Sukkot, mais comme quelque chose qui est Mikra Kodesh Yelachem en soi. Veikraftem, et vous sacrifierez Ish Hachem, des corbanotes qui seront brûlés pour Hachem, Atzeret-i. Alors, Atzeret-i, si on va traduire dans le sens le plus simple, c'est un jour d'arrêt. D'arrêt de quoi? A priori, c'est que vous devez arrêter aussi de travailler. Mais on va voir que Rashi lui donne un autre sens. Kol melechet avoda, donc tout travail, lotasu, vous ne ferez pas. Et encore une fois, melechet avoda, ça signifie tous les travaux, sauf ceux qui sont nécessaire à Ochel Nefesh, au repas de Yom Tov. Atzeret-i, Rachid expliquait, Atzeret, c'est quelque part un jour où Akadosh Baruch Hu nous demande de rester avec lui. Donc Rachid expliquait, Atzarti etrem etzli, je vous ai arrêté près de moi. Kemeler shezimen et banav liseuda, comme un roi qui a invité ses enfants à un repas, les kach vekach yamim, pour tant et tant de jours, kevan shegia zmanan, puisqu'est arrivé leur temps, les paters, de se quitter, Amar, il a dit, Banaï, mes enfants, bevakasha mikem, je vous demande, eikvu imi od yom echad, restez avec moi encore un jour, caché alay pridatrem, il est difficile pour moi votre séparation. Donc, atzeret, ça veut dire un jour supplémentaire où nous sommes encore ensemble. Kol melechet avoda, afilu melechet shei avoda lachem, même un travail qui est une avoda pour vous, c'est-à-dire qu'on y gagne de l'argent, chez imlota asua, que si vous ne la faites pas, yesh chisaron kis badavar, vous allez manquer de l'argent pour cela, lota asu, vous ne pouvez pas faire. Donc même si quelqu'un doit travailler parce que sinon il va perdre de l'argent, quand c'est Yom Tov, il n'a pas le droit. Par contre, il aura le droit de cuisiner, bien sûr, dans les limites que la halakha le permet, pour le Yom Tov. Ça, c'est melechet avoda. L'otasu, vous ne ferez pas. Rachid expliquait Yachol,
Est-ce possible de dire Af Cholot Shel Moed? C'est valable même pour les jours de demi-fête. Yé Asur B'Mlechet Avoda, où ce sera interdit de travailler. Talmud Lomar, la Torah nous dit ça veut dire ce jour-là et pas Chol Hamoed. Pasuk Lamed Zain, Ele Moadé Hashem, voici donc les fêtes fixées par Dieu, Asher Tikru Otam, que vous allez appeler, que vous allez fixer, Mikra et Kodesh, convocation sainte, temps qui sont sanctifiés, les Hakriv Ishel Hashem, pour sacrifier, pour approcher des corbanotes qui seront consumés par le sang en l'honneur de Dieu, Ola ou Mincha, donc Ola et Mincha, ici ça englobe les Menachot et les Nesachim, les oblations et les libations que l'on fait avec la Ola, Zevar, un sacrifice, ou Nesachim, ainsi que ces libations, Devar Yom, ce qui est nécessaire, la quantité qui est nécessaire quotidiennement, Beyomo, pour son jour. Ola ou Mincha, Rachid expliquait, Minchat Nesachim, c'est les oblations Ha-Kereva im-Aola que l'on amène avec le Korban Ola. Devar Yom Beyomo, Chok Ha-Katsuv Bechumash HaPikudim, c'est la mesure qui est fixée dans le Chumash HaPikudim, dans Parashat Pinchas, où là-bas sont détaillés le nombre de korbanot qu'il fallait amener chaque jour, Devar Yom Beyomo, chaque jour ce qui est nécessaire pour le jour, A Im Avar Yomo, donc si la journée passée, Batel Korbano, le Korban est annulé. Milevad Shabetot Hashem, à part les sacrifices que l'on doit amener en l'honneur d'Hachem pour Shabbat, ou Milevad, et à part Matenotechem, vos dons, c'est-à-dire ce que vous avez promis à offrir au Beth Amikdash, et ça désigne ici ce qui est obligatoire aussi, c'est ce qu'on appelle Olat Reya et Shalmei Chagiga, le Korban Ola quand on se présente à Dieu, et les Shlamim qui sont le Korban Chagiga, Milevad Kol Nidrechem, à part tout ce que vous avez fait comme vœu, ou Milevad, et à part Kol Nidvotechem, tous vos dons qui sont des dons volontaires que l'on faisait pendant Chol HaMoed, Asher Titenu L'Hashem, que vous donnerez pour Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un fait un vœu Neder ou bien Nedava, on a déjà expliqué la différence entre Neder et Nedava. Neder, c'est Areala, il prend sur lui de faire un korban, et même si la bête qu'il a désignée, elle meurt, eh ben il devra la remplacer. Nedava, c'est quand il désigne une bête, il dit, celle-là je l'amènerai en korban, et si ça ne se fait pas, alors il ne devra pas la remplacer. Mais en tout cas, dès qu'il y a une fête de régalim, c'est-à-dire de pèlerinage, il devra amener cette bête qu'il avait promis. Juste pour revenir sur la notion de jour chômé, le Sefer HaChinuch explique et donne deux raisons principales à ce chômage, entre guillemets, ces jours où on ne doit pas travailler. La première, c'est que lorsqu'on ne travaille pas, ça nous permet de réfléchir. Et donc, on va se souvenir les nissim et les grandes choses qu'Akadosh Baruch Hu nous a fait pendant ces temps qui sont fixés. Et donc, le fait qu'on n'aille pas travailler, qu'on n'est pas occupé au travail, ça nous permet de réfléchir à la grandeur des actes qu'Akadosh Baruch Hu avait fait avec nous. La deuxième chose, ça va permettre aux gens de se rassembler à la synagogue, de se rassembler au Beth Midrash pour pouvoir étudier, entendre des shiurim. Et donc, cette notion de jour chômé a un sens beaucoup plus profond qu'on ne le croit. C'est pas juste qu'on travaille pas, ça nous permet de plus dormir et de plus manger. Ça a aussi un sens spirituel, c'est qu'Akadosh Baruch Hu nous a dit, ne vous occupez pas de travail et faites en sorte que vous soyez capable de réfléchir et de vous investir dans la Torah et les mitzvot pendant ces jours de fête. Maintenant, nous allons parler du Korban Chagiga. Le Korban Chagiga était un Korban, Shlamim, qu'il fallait amener au courant des fêtes. Pasuk Lamed Tet. Ach, seulement, Bachamisha Asar Yom, le 15e jour, la Chodesh Hashevi du 7e mois. Behos Pechem, lorsque vous allez engranger. Toutes les fêtes correspondent aux saisons. Pessah à sa saison, Shavuot à sa saison, et les fêtes de Tishrei aussi. Donc, Behos Pechem, lorsque vous allez engranger, et Tevuat Haaretz, la récolte de la terre. Tachogu, vous allez fêter et Chag Hashem, la fête de Dieu. Shivat Yamim, pendant 7 jours.
Bayom Arishon Shabbaton, le premier jour, ce sera un jour de repos, un jour chômé, ou Vayom Hashemini, et le 8e jour, Shabbaton, ce sera un jour férié. Donc, nous voyons ici que la Torah nous rappelle encore une fois la fête de Sukkot, et a priori, dans le Tachogu et Tragashem, la Torah veut nous rajouter ici qu'il y a un korban supplémentaire qui s'appelle le korban Chagiga. Arba Chamisha Asar Yom Tachogu, Rachid expliquait korban shlamim Chagiga, c'est un korban shlamim pour le korban Chagiga. Yachol, peut-on dire Tidachet à Shabbat, que si ça tombe pendant Shabbat, eh ben, on fait quand même le korban Chagiga, Talmud Lomar, Ach. Et on sait que quand il y a le mot Ach seulement, c'est pour exclure. Puisque le korban Chagiga peut se compléter tous les autres 7 jours, alors on ne peut pas repousser le Shabbat pour ce korban Chagiga. Beospechem et tevoataretz, quand vous allez engranger la récolte de la terre, chez Chodesh Shvi'i, c'est que ce 7e mois, c'est-à-dire le mois de Tishri, il doit venir Bisman Asifa, au moment de l'engrangement. Mikan, de là on apprend chez Nitztavu, les Aber et Hashanim, qu'on a la mitzvah de rajouter un mois pour faire en sorte que l'année corresponde faite à une saison. Chez Im En Aïbour, Pe'amim Shuba Bemtsakais, parce que si on ne rajoute pas le mois supplémentaire, alors on trouvera les fêtes au milieu de l'été, au Achorev, au milieu de l'hiver, alors que ça doit correspondre à une saison. Alors pourquoi on a besoin de rajouter un mois ? On sait très bien que notre calendrier est un calendrier lunaire. On se base sur la lune. Par contre, le cycle des saisons se base sur le soleil. C'est-à-dire qu'on a un calendrier qui est hybride. D'un côté, on se base sur la lune. D'un côté, on est obligé de respecter le cycle solaire. On sait très bien que la différence entre le cycle lunaire sur un an et le cycle solaire, c'est 11 jours. Donc au bout d'un moment, on va se retrouver avec des jours de décalage de 11 jours où les saisons ne correspondront plus au mois. Donc on est obligé de rajouter un mois pour refaire correspondre les saisons au mois, et donc à ce moment-là, le lunaire et le solaire vont correspondre. Dans l'Occident, on a un calendrier complètement solaire. Les musulmans, eux, suivent un calendrier complètement lunaire. C'est la raison pour laquelle leurs fêtes ont toujours 11 jours de décalage d'année en année. Donc, ils ne feront jamais les fêtes à la même époque et à la même saison de l'année. Nous avons un calendrier parfait puisqu'il prend en compte à la fois le lunaire, le Chodesh, le renouvellement de la lune, et à la fois le cycle du soleil. C'est la raison pour laquelle, de temps en temps, on a besoin de rajouter un mois supplémentaire pour faire correspondre le lunaire au solaire. Tachogu, Rachid expliquait, Shalmei Chagiga, c'est les korban shlamim de Chagiga. Shivat Yamim, pendant 7 jours, Imlo Hevi, basé, Yavi basé, s'il n'a pas offert ce jour-là, alors il offrira l'autre jour. Yachol Yemeviam Kol Shiva, c'est pour ça que on pourrait penser qu'il peut l'amener pendant tous les 7 jours. Talmud Loma Vechagotem Oto. Lui c'est un singulier. Yom Echad Bemashma, un jour, Velo Yoter et pas plus. Velama Nehemar Shiva. Alors pourquoi on dit 7 jours? Les Tashlumim. Pour qu'on ait une période que si on n'a pas pu le faire là, on peut encore se rattraper. Maintenant, nous allons passer à la mitzvah des Arba Minim. La mitzvah qui est liée à Sukkot, mais qui est une mitzvah en parallèle de celle de la Soukha. Pasuk même. Ulkartem lachem, vous allez prendre pour vous. Quand on dit pour vous, ça veut dire que ça doit vous appartenir. Bayom Arishon, le premier jour des 7 jours de la fête de Sukkot, Peri Etz Hadar, le fruit de l'arbre de Hadar. Alors Hadar, c'est un arbre donc de la famille comme du citronnier ou de l'oranger. Seulement la particularité de son fruit, c'est qu'il ne tombe pas chaque année, peut rester sur l'arbre pendant quelques années. Donc c'est le fruit du hétrog. Donc ça c'est la première chose qu'on doit prendre. À part ça, on doit prendre capote témarim. Ce sont des feuilles de dattier, c'est le loulav. Va'anaf etz avot. Et donc des branches de l'arbre de avot. Alors l'arbre de avot, c'est que sa branche est comme une espèce de tresse. C'est le hadas, la myrte. Ve'arvenachal, et des saules qui poussent près des fleuves. Et avec cela, ou smartem lifne Hashem Elokechem, vous allez vous réjouir devant Hashem, votre Dieu, Shivat Yamim, pendant 7 jours. Rashi Peri et Sadar, Etz,
c'est un arbre, chez Tam Eitso Pirio Shavé, que le goût du fruit et le goût de l'écorce sont les mêmes. C'est-à-dire que si on mange de l'arbre du cédratier, on devrait trouver le même goût que le cédra lui-même. Adar Beilano, il habite dans son arbre, Mishana Lishana, d'année en année, les Zéou Etrog, c'est le Etrog, Kabot Temarim, ici Chaser Vav, il manque un Vav, la Metche Ena Ela Achat, pour nous dire qu'on prend une seule branche de dati. Va'anaf et Savot, chez Anafaf Keluhim, ki Avotot ou Kechavalim, que ces branches sont tressées comme des grosses cordes, Vezeu Hadas Asui Kimin Klia, et c'est le Hadas dont les feuilles sont par trois et on a l'impression qu'on regarde de loin, que c'est comme une espèce de tresse. C'est important de rappeler que le premier jour de Sukkot, il y a une obligation de prendre les arba minimes, les 4 espèces, dans le Beth Amikdash, comme dans le reste des Eretz Israël. Pourtant, quand on marque Usmartem, Lifnei Hashem Elokechem Shivat Yamim, il faut savoir qu'avant, on ne prenait le loulav pendant 7 jours que lorsqu'on était au Beth Amikdash. Quand on était en dehors du Beth Amikdash, c'était que un seul jour, le premier. Et les autres jours, on ne faisait pas les arba minimes. Seulement l'ifnei Hashem Elokechem, seulement devant Hashem votre Dieu, alors là on le faisait. Quand le Beth Amikdash était détruit, Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a pris plusieurs décisions importantes et il a décidé qu'on ferait les arba minimes, les 4 espèces, pendant 7 jours, Zecher l'Amikdash, en souvenir de l'époque du Beth Amikdash. Pasuk memalev vechagotem oto chag l'Hashem, vous le fêterez comme une fête pour Dieu. Shivat yamim bashana, 7 jours pendant l'année. Chukat olam, c'est une loi éternelle des dorotechem pour toutes vos générations. Bachodesh hashevi, le 7e mois, le mois de Tishri, tachogu oto, vous allez le fêter. Ici, le Bachodesh hashevi, le fait qu'on nous rappelle que c'est le 7e mois, ça vient quand même nous souligner que la date est importante, même si c'est vrai qu'on a parlé du moment de l'engrangement, et s'il n'a pas pu se faire, et par exemple qu'il est retardé d'un mois, ce ne sera pas assez suffisant pour dire que les fêtes de Tishri sont repoussées. Reste qu'il faut faire les fêtes de Tishri, Bachodesh Hashevi, c'est la raison pour laquelle c'est encore une fois souligné ici. Après avoir vu les korbanot de la fête de Sukkot, la mitzvah des arba minim des 4 espèces, la Torah maintenant nous parle de la mitzvah de Yeshiva Basuka, d'être installé pendant 7 jours dans une souka. Pasuk Membet, Basukot, dans des cabanes, Teshvu, vous allez vous installer Shivat Yamim pendant 7 jours. Kol Haezrach, tout habitant, c'est-à-dire tout Israël, Be Israël qui habite en Israël, Yeshvu Basukot, devront être installés dans les Sukkot. Quand on nous dit Kol Haezrach Be Israël, Rachid Israël, Haezrach, Zezrach, c'est l'habitant, ça veut dire c'est le Israël de naissance, Be Israël. Quand on dit Be Israël, c'est les Rabot et à Guérim. C'est pour nous inclure ceux qui se sont convertis. Alors 7, ce sont les 7 Anané Kavod qui nous protégeaient devant, derrière, à droite, à gauche, en bas, en haut, et une pour nous guider. Donc, nous nous installons dans les Sukkot pour nous rappeler des Anané Kavod, parce que d'après certains, à la sortie d'Égypte, lorsqu'on dit que Dieu nous a installés dans des Sukkot, c'était pas vraiment des cabanes, c'était les Anané Kavod. Pasuk, même Gimel. Leman afin yedou dorotechem, que vos générations sachent. Qui basukot, car dans des Sukkot au Shafti, j'ai installé et Ben Israël et Ben Israël, beotzi otam, lorsque je les ai fait sortir, Meretz Mitzrayim, de la terre d'Égypte, Ani Hashem Elokechem, je suis Hashem votre Dieu. Dans la marloquette bien connue dans la Gemara de savoir quelles étaient la nature de ces Sukkot du désert, est-ce que c'était des cabanes ou des ananim, ou bien des nuées, Rashi tranche et dit qui va Sukkot au Shafti, Anané Kavod, ce sont les colonnes qui nous protégeaient de tout chaleur, froid, insectes, etc. etc. Pasuk, même Dalet. Vaïdaber Moshe a parlé, et Moadé Hashem, les fêtes de Dieu,
El Béné Israël au Béné Israël. Alors, ce passouk veut nous dire simplement que Moshe Rabbeinu a enseigné les dates et les lois des fêtes au Béné Israël. Seulement la Gemara, dans Masechet Megillah, dit autre chose. C'est qu'elle dit, c'est pas seulement que Moshe, il a une fois enseigné. Tanou Rabbanan, nos Chachamim disent Moshe Tiken l'Israël. Moshe ici, il a fait une takana. Il a demandé à ce que chez Yu Shoalim Vedorshim Benyano Shel Yom, qu'il faut, le jour de la fête, donner des cours concernant la fête. Ilchot Pesach be Pesach, les fêtes de Pesach. Alors on doit donner des cours sur Pesach. Ilchot Atzeret be Atzeret, la fête de Shavuot. Aussi, Ilchot Chag be Chag, et les lois de Sukkot pendant Sukkot. Donc jusqu'à aujourd'hui, on a gardé cette takana que les jours de fête, on étudie, ou bien il y a des shiurim, des cours sur le sujet de la fête, comme Moshe l'avait fait déjà au moment où on a reçu la Torah. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Bezrat Hashem, on se retrouve pour la suite de l'étude de notre paracha.